sagesse. Des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Renée la conteuse vous fait découvrir les pouvoirs cachés d'une soupe verte qu'on n'a pas le goût de manger. La soupe aux muscles. Chaque matin, Arthur attrape son petit frère Gustave par le pyjama et l'assoit dans son panier, puis il le transporte jusqu'au jardin. Ensuite, il installe son petit Gustave au milieu des tomates et il commence à cueillir ses légumes. Ah! Bonjour, Rouspette! Rouspette? C'est sa poulette rousse. Elle est tellement chouette, Rouspette, parce qu'elle mange tout le temps des tas de trucs bizarres. Arthur dépose une courgette dans la mangeoire de Rouspette et aussitôt, la poulette commence à picorer à grands coups de bec. Arthur lui caresse doucement les plumes et ramasse son œuf encore tout chaud et le dépose dans son panier. Ensuite, il assoit son petit Gustave sur sa récolte et s'en retourne à la maison. Ah, vous voilà! La soupe aux muscles est servie! La soupe au quoi? Sa mère lui tend un gros bol de soupe. Le sourire d'Arthur tombe aussitôt sur le plancher. C'est de la soupe verte, avec des yeux de crapaud qui flottent à la surface. C'est pas des muscles, ça? C'est des gourganes. Mais bien sûr, mon loup. Les gourganes, c'est rempli de fer. Si tu veux devenir grand et fort comme ton papa, il faut que tu manges des montagnes de gourganes. Berk. Les gourganes, c'est pour les marmottes. Moi, je suis plus fort que le fer, plus fort que le ciment, plus fort que les méchants. Alors, plus personne ne dit rien. Toute la famille plonge dans la soupe aux muscles. Mais Arthur, lui, glisse discrètement ses gourganes dans sa poche. T'as tout mangé? Oh, tu vois, c'était pas si mauvais finalement. Allez, tu peux aller jouer maintenant. Arthur court jusqu'au jardin. Il se faufile dans le poulailler et commence à secouer son blouson juste au-dessus du bol d'eau de Rouspette. Plic, plac, ploc. Les gourganes coulent au fond de l'eau. Rouspette observe la soupe aux muscles. Elle a des petits yeux nerveux. Elle donne des coups de bec sur son bol, comme si elle voulait le renverser. Moi qui pensais que t'aimais ça, les trucs bizarres. Le lendemain matin, Arthur attrape son petit Gustave par la pantoufle et court jusqu'au jardin. Il installe son petit frère dans les choux et commence à cueillir ses légumes. Mais tout à coup, il entend un bruit étrange derrière son dos. On dirait un vieux coq enrhumé. Arthur se retourne. Nom d'un poivron. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, ma Rouspette? La poulette est tellement grosse qu'elle a fracassé le grillage de sa cage. Sa tête, ses ailes, ses pattes transpercent les murs et le toit du poulailler. Arthur aperçoit le bol d'eau de Rouspette. Il est vide. Oh, ça veut dire qu'elle... Eh oui, sa poulette a mangé la soupe aux muscles et elle est devenue aussi grande et aussi forte qu'un papa autruche.
Rouspette étire son long cou jusqu'au jardin. Elle ouvre son bec et picore 3 grosses gourganes vertes. Vas-y, ma Rouspette, ouais! Mange toutes les gourganes. Adieu la soupe aux muscles! Mais aussitôt, Rouspette commence à trembler de tout son corps. Ses pattes s'allongent comme des branches d'arbres. Sa tête, comme un ballon. Rouspette devient aussi grande et aussi forte qu'un papa dragon. Nom d'un potiron! L'immense Rouspette avance vers le petit Gustave. La terre tremble sous ses pas. Elle ouvre son bec comme une pelle mécanique et elle engloutit un ver de terre. Ensuite, elle attrape Gustave par la bretelle et le soulève dans les airs et le projette jusqu'aux nuages. Rouspette! Lâche mon petit frère ou je te plume les fesses! Rouspette baisse aussitôt les yeux. Elle attrape Arthur par le blouson et le lance à son tour dans les airs. Elle se met à jongler avec les 2 frères. Wouhou! Arthur a vite le cœur à l'envers. Oh, si sa Rouspette échappait son petit frère la tête la première dans la terre! Ou encore si elle l'envoyait valser là jusqu'à Jupiter! Oh! Pendant qu'Arthur tourne, pendant qu'il revole comme un yo-yo, il tend son bras très très long et il agrippe une grosse poignée de gourganes qui l'engloutit d'un trait. Et aussitôt, Arthur commence à vibrer comme un tremblement de terre. Ses muscles grossissent, ses bras se gonflent comme des pamplemousses, ses jambes s'allongent comme des saucisses géantes. Arthur devient aussi grand et aussi fort que son papa. Rapide comme l'éclair, Arthur attrape son petit frère Gustave par la chaussette et il réussit à le mettre à l'abri dans son blouson. Ah ah! Rouspette, ça c'est mon petit frère. Tu ne peux pas le lancer dans l'univers. Effrayée, Rouspette s'envole tout de suite sur le toit de la maison. Mais Arthur l'attrape par derrière et lui tire une plume des fesses. Et aussitôt, l'immense poulette se dégonfle en zigzagant dans les airs comme un ballon d'anniversaire. Tempête de plumes. L'énorme Rouspette retrouve enfin sa taille de petite poulette. C'est là qu'une toute petite plume rousse atterrit sur le nez du grand Arthur. Arthur éternue tellement fort qu'il se dégonfle à son tour de tous ses muscles. Tout son corps rétrécit comme un bas de laine dans la sécheuse. Arthur observe ses petits bras, ses petites jambes. Mais le petit Gustave, lui, applaudit son grand frère. Bravo, bravo, bravo! Alors Arthur attrape son petit Gustave par la boutonnière et il le soulève très haut dans les airs et il commence à le faire tournoyer comme un manège. C'est sûr, Arthur s'ennuie parfois du jour où il est devenu aussi grand et aussi fort que son papa. Ces matins-là, il attrape son petit Gustave par la grenouillère, il court jusqu'au jardin et il cueille une montagne de gourganes. Aujourd'hui, on mange de la soupe aux muscles.
sais jongler? Avec des balles, des quilles, des foulards. Pour moi, c'est toujours difficile de jongler avec plusieurs balles à la fois. Oh! J'étais très bonne dans ma jeunesse, mais jamais aussi forte que Rouspette, qui envoie les enfants tannants valser jusqu'à Jupiter. La planète Jupiter? C'est très loin d'ici. Surtout en valsant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La valse nous fait tourner le corps et la tête. 1, 2, 3. Avec un bon partenaire, on peut aller jusqu'à l'autre bout du monde. Ça prend sans doute un bon élan pour faire le tour de la Terre. Si on se fie à la poule Rouspette, il suffit de quelques gourganes dans un bol d'eau pour partir en orbite. Sylvette, c'est quoi juste une gourgane? Un insecte vert ou une espèce de crapaud? Non, Marc, les gourganes sont des fèves qui poussent au Québec. Elles sont venues de très loin, mais elles se sont bien adaptées. Et on en trouve même aux abords du lac Saint-Jean. As-tu déjà mangé de la soupe aux gourganes? Est-ce que c'est vraiment vert? Pas vraiment. Quand elles sont cuites, les gourganes sont plutôt de la couleur des crapauds. Brunes avec un soupçon de beige. Burk! Pourquoi, Burk? Tu n'y as jamais goûté? Les crapauds, c'est vraiment délicieux. Peut-être pour une chouette. Moi, j'aime mieux les guimauves. As-tu déjà mangé de la crème glacée au beurre d'arachide? Ou des croustilles aux algues? Parfois, apprivoiser de nouvelles saveurs peut se révéler très précieux. Les gourganes, ce n'est pas seulement pour les marmottes. Bon, peut-être, si elles ont des pouvoirs magiques. C'est quand même tentant de devenir grand et fort comme un papa en avalant une poignée de gourganes. Marc, serais-tu plutôt papa autruche ou papa dragon? Pour ma part, je préfère les dragons. Les autruches ne savent même pas voler. Un papa tout court, comme le mien par exemple. Oh, je comprends. Mais dans la vraie vie, il faut parfois s'armer de patience. Grandir trop vite a aussi ses inconvénients. Et si je tire une plume de ta queue, vas-tu te dégonfler, toi aussi? Non, Marc. Mes plumes sont bien attachées à mes fesses. N'essaie même pas. Voyons, Sylvette, je n'oserais jamais. Et si tu veux devenir grand et fort comme ton papa, il faut juste attendre un peu. Oh. Croisons ma vieille expérience. Vous venez d'entendre un conte de création partagé par René Robitaille, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Marc Cuzmin. La série Petite Sagesse est présentée par Festilou et Berceur du Temps. Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son appui dans le cadre du programme Présent numérique.